Bonjour à toutes et à tous, je suis Docteur Myria. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui concerne beaucoup plus d'hommes que l'on ne le pense, mais dont on parle rarement ouvertement. La santé urinaire, les performances sexuelles et la vitalité après 60 ans, et même jusqu'à 80 ans. Si vous avez remarqué une baisse de votre énergie, des difficultés à maintenir une performance, ou simplement une fatigue qui s'installe plus vite, sachez que vous n'êtes pas seul. Ces signes sont fréquents et parfaitement normaux. Mais il existe des manières douces et efficaces de soutenir votre corps, sans précipitation ni contrainte drastique. Souvent, lorsque je rencontre des patients, la première réaction est un mélange d'inquiétude et de culpabilité. C'est normal à mon âge? Est-ce que je ne suis plus performant? Je veux vous rassurer immédiatement. Ces ressentis ne sont pas un échec, ni un signe de faiblesse. Le corps humain change avec le temps, et ces changements sont des signaux pour lesquels il est possible d'agir avec intelligence et douceur. Pour beaucoup d'hommes, la baisse de performance urinaire ou sexuelle est liée à un ensemble de facteurs qui se superposent lentement. Une circulation sanguine moins efficace, un équilibre hormonal qui se modifie, des habitudes alimentaires qui s'éloignent de ce que le corps utilise vraiment bien, et parfois un stress discret mais constant qui pèse sur l'énergie globale. Ce n'est pas un problème que l'on corrige d'un coup, mais un équilibre que l'on rétablit progressivement, à son rythme. Ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est une approche simple, accessible, basée sur la complémentarité de la médecine moderne et de mesures préventives naturelles. Il ne s'agit pas d'un remède miracle, ni d'une promesse instantanée, mais d'une manière douce et progressive de soutenir votre organisme, de redonner de la vitalité et de favoriser un mieux-être durable. Imaginons ensemble le corps comme un jardin. Chaque jour, il reçoit ce qu'il a besoin pour pousser et fleurir. De l'eau, de la lumière, de la chaleur. Si une plante ne reçoit pas ce qu'elle attend, elle s'affaiblit. Mais elle n'est jamais perdue. Elle peut retrouver sa vigueur si l'on rétablit ce qu'elle attend. De la même manière, votre corps réagit aux habitudes que vous lui offrez. Alimentation, sommeil, gestion du stress, circulation, activité physique, et même certaines petites habitudes quotidiennes que l'on peut introduire doucement. Commençons par un point clé que je remarque chez beaucoup de mes patients. La fatigue et la baisse de performance sexuelle ou urinaire ne sont pas uniquement liées à l'âge. Elles reflètent souvent des déséquilibres subtils qui peuvent être influencés par des facteurs alimentaires, hormonaux et circulatoires. Par exemple, la circulation sanguine vers les organes pelviens est essentielle. Une circulation optimale permet non seulement une meilleure fonction urinaire et sexuelle, mais favorise aussi l'énergie générale et la tonicité musculaire. Un geste très simple que beaucoup ignorent peut aider à soutenir cette circulation. Le choix des aliments et même certaines boissons quotidiennes. Prenons le café, qui est déjà une habitude bien ancrée pour beaucoup. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un petit ajustement, il peut devenir un allié pour la vitalité. Pas un miracle, mais un soutien subtil et efficace lorsqu'il est intégré dans une hygiène de vie globale. Je parle d'un ingrédient naturel, facile à ajouter à votre routine, qui stimule la circulation, soutient le système nerveux et peut améliorer la réactivité du corps. Ce n'est pas un produit pharmaceutique, mais une approche complémentaire qui respecte le rythme du corps. Pour comprendre pourquoi cela fonctionne, revenons à la physiologie. Avec l'âge, le corps produit moins de certains neurotransmetteurs et hormones impliqués dans la circulation et la performance sexuelle. L'énergie cellulaire diminue doucement, et la circulation sanguine vers les organes pelviens peut être moins efficace. En stimulant certains mécanismes physiologiques naturels, on peut améliorer cette réactivité, sans forcer le corps ni chercher des solutions instantanées. Imaginez vos artères comme de petits ruisseaux. Si l'eau circule librement, tout le jardin est vivant et vigoureux. Si l'eau stagne, les plantes s'affaiblissent. Certaines substances naturelles favorisent ce flux, en relaxant les parois vasculaires, en soutenant la production d'oxyde nitrique, un élément essentiel pour la dilatation des vaisseaux, et en réduisant subtilement l'inflammation. Résultat, un flux sanguin plus fluide, une meilleure réactivité, et avec le temps, un retour d'énergie et de vitalité que l'on pensait perdu. Bien sûr, cela ne remplace pas un suivi médical régulier. Il est important de rester attentif à votre santé globale. Tension artérielle, glycémie, cholestérol, équilibre hormonal.
la prévention reste la clé. Mais en parallèle, intégrer de petites habitudes ciblées peut transformer progressivement la manière dont le corps fonctionne. Ces habitudes ne demandent pas de sacrifices drastiques. Elles s'intègrent dans le quotidien, dans le respect du rythme naturel, sans culpabilité. Parlons maintenant de l'alimentation. Les choix que nous faisons chaque jour impactent directement la circulation, l'énergie et la performance. Des aliments riches en antioxydants, en acides aminés essentiels et en certains minéraux soutiennent la fonction musculaire et vasculaire. Des fruits rouges, des légumes verts, certaines épices comme le curcuma ou le gingembre, et des sources de protéines de qualité peuvent soutenir le métabolisme et la tonicité des tissus. Associés à des gestes simples, comme l'hydratation régulière et la marche quotidienne, ces choix deviennent de puissants outils de prévention. Le sommeil est également fondamental. Même une courte perturbation du sommeil peut affecter la production hormonale et la récupération cellulaire. La régularité, un environnement calme et quelques rituels doux le soir suffisent souvent à améliorer la qualité du sommeil et indirectement la vitalité urinaire et sexuelle. Il est aussi essentiel de normaliser le ressenti. Fatigue, baisse de performance, moments de doute. Tout ceci fait partie d'une adaptation normale du corps. Aucune culpabilité n'est nécessaire. Ces signaux sont des invitations à écouter le corps et à agir avec douceur. Il ne s'agit pas de se battre contre l'âge, mais de soutenir le corps dans son fonctionnement naturel. Pour beaucoup, introduire un simple geste quotidien dans sa routine, comme l'ajout d'un ingrédient spécifique dans le café ou la tisane du matin, devient un moment de soin et de bien-être. Ce geste n'est pas un médicament, mais un soutien naturel qui, associé à des habitudes de vie équilibrées, peut transformer progressivement le ressenti et la vitalité. À ce stade, vous pouvez commencer à imaginer votre routine quotidienne comme un cercle vertueux. Un sommeil régulier favorise l'énergie, l'alimentation et les gestes ciblés soutiennent la circulation. Et le mouvement doux entretient les muscles et le cœur. Chaque élément renforce les autres. Avec patience et constance, le corps retrouve progressivement son équilibre et sa réactivité. Je souhaite maintenant vous rappeler que prendre soin de soi n'est jamais un acte égoïste ou difficile. C'est un acte d'amour envers votre corps, votre vitalité et votre bien-être futur. Et c'est un acte réalisable à tout âge. Même à 80 ans, la régularité et la douceur peuvent transformer ce que vous pensiez immuable. Le corps a cette capacité étonnante à s'adapter et à se régénérer lorsqu'on lui offre les bons outils et la bonne attention. Si cette approche vous parle, si vous souhaitez découvrir plus de gestes doux et concrets pour soutenir votre énergie et votre vitalité, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous explorons ensemble des solutions simples, basées sur la science et l'écoute du corps, sans pression, sans culpabilité. Pour résumer, voici l'essentiel à retenir. Les baisses de performance urinaire et sexuelle après 60 ans sont fréquentes et normales. Elles reflètent souvent des déséquilibres subtils dans la circulation, l'énergie et l'hormonalité, que l'on peut influencer doucement. Des gestes simples, réguliers et naturels, comme certains ajustements alimentaires, l'activité physique douce, le sommeil régulier et le soutien de la circulation sanguine, peuvent transformer progressivement le ressenti et la vitalité. Le corps a une capacité incroyable à s'adapter et à se régénérer lorsqu'on lui offre attention, constance et douceur. N'oubliez pas, prendre soin de vous n'est pas un combat, c'est un chemin à construire, pas à pas, avec bienveillance. Chaque petit geste compte, chaque choix doux, régulier et respectueux de votre rythme corporel contribue à restaurer la vitalité et la confiance dans votre corps. Alors aujourd'hui, offrez-vous ce cadeau. Écoutez votre corps, apportez-lui ces petits soutiens simples et réguliers, et observez comment, avec le temps, la vitalité et la confiance reviennent. Vous avez tout à gagner et rien à perdre à prendre soin de vous avec douceur et patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de retrouver cette vitalité sereine et durable, et surtout, de continuer à écouter et à honorer votre corps chaque jour.